liberté individuelle. Oui, avec Drobniak en pointe, avec Smisser avec sa vitesse, Vérel, l'homme fort de cette équipe lensoise, Lachor qui rentre, qui revient, Magnier, Wallem en capitaine, Sikora du classique et Guillaume Warmus qui lui a, au contraire de Charbonnier, prolongé de 2 ans au Racing Club de Lens. Et avec Daniel Leclerc bien sûr et Devève et Eloi sur le banc. Voilà, deux équipes dans le tunnel. On aperçoit Marc Bata qui va arbitrer ce sommet du championnat. Ce sont les arbitres les mieux notés cette saison, qui se retrouvent et à Saint-Symphorien et à la Baie des Champs ce soir. Et les deux équipes sont maintenant à la sortie du tunnel. C'est Philippe Lefebvre que les habitués des matchs du Racing Club de Lens connaissent bien sûr, qui sera aux interviews, qui va essayer de nous obtenir une première réaction d'un Lensois avant cette rencontre. On sait que ce ne sera pas facile, Gaëtan, parce que là on a vraiment beaucoup de choses à penser, pas forcément à répondre aux questions d'un journaliste. Ah, mais ça va se faire. Ah voilà, ça va marcher. Bravo Philippe et bonjour. Oui, bonsoir messieurs, on est avec Stéphane. Stéphane, vous êtes en route pour la gloire, vous venez de sortir, je pense, d'un moment de concentration énorme. Ce soir, c'est votre deuxième finale en 8 jours. Est-ce qu'il y a une différence dans l'approche par rapport à samedi dernier? Bon, c'est vrai que c'est deux compétitions différentes, mais bon, deux matchs aussi passionnants les uns que les autres. On n'est pas encore sur la route de la gloire, mais en tout cas, on connaît le chemin. Maintenant, c'est ce qu'il nous reste à faire et on va s'efforcer justement de le mériter. Justement, Stéphane, un point vous suffit. Alors, quel devrait être le visage du Racing Club de Lens ce soir? Ce que je veux, en tout cas, c'est qu'on lâche rien et qu'on se batte comme des crèves de la faim, quoi. Et après, si le sort veut que ce soit nous, les champions, on le saura. Voilà, pas question de tactique dans la bouche de Stéphane Ziani, mais de combativité, d'état d'esprit, Gaëtan. Tout à fait. Il faut jouer, il faut se libérer. Et côté Auxerrois, il y a de l'enjeu aussi, puisque Auxerre, lui, cherchera à obtenir sa qualification pour une place UEFA. Bon, un match ouvert et on risque d'assister avec les deux meilleures attaques du championnat à un gros match. Et, on l'espère avec beaucoup de buts. J'aurais une préférence personnelle, mais bon, vous la connaissez, donc vous la rappellerez 8 pas. ans à Lens, voilà, donc forcément ça ne s'oublie pas. Mais c'est vrai qu'on peut remarquer dans ce championnat que les sorts d'Auxerre et Metz d'un côté, de Lens et de Lyon de l'autre sont indéfectiblement liés. Oui. C'est-à-dire qu'en cas pour qu'Auxerre soit européen, il faut que les Auxerrois battent les Lensois, mais il faut également que les Messins battent les Lyonnais, ce qui évidemment aboutirait à donner le titre de champion de France au Football Club de Metz. Voilà, les poignées de main entre Guillaume Warmus et Franck Sylvestre, notamment le stade de la Baie des Champs. Et bien sûr, archi-comble, il y a environ 2000 supporters lensois. Et tous les Auxerrois, ça se passe dans une très belle ambiance. Il fait beau et même très chaud ici à Auxerre. C'est une belle fête de fin de saison et c'est surtout le match le plus important de l'année pour le Racing Club de Lens. C'est pas loin d'être le plus important également pour la Auxerre. Vraiment une formidable ambiance ce soir. De l'attention, on a vu également beaucoup de sérénité sur le visage de Daniel Leclerc, avec qui j'ai parlé longuement avant le match. Lui, de me demander plus ou moins comment chantaient ses joueurs. Lui a l'air très libéré. Jeremy Martel beaucoup moins, le président du Racing Club de Lens, très soucieux et il se signe d'ailleurs. Et lui il a peut-être moins les clés, footballistiquement parlant. C'est vrai, et puis quand on est sur le banc, on est condamné à être spectateur, on ne peut pas participer et c'est vrai que c'est beaucoup plus frustrant et beaucoup plus dur. Voilà, Marc Bata se dirige vers le rond central et c'est vrai qu'à l'échauffement, vous nous faisiez remarquer une image de Daniel Leclerc qui était seul, loin, à une trentaine de mètres de ses joueurs qui les observaient. Et vous nous avez dit, Gaëtan, là, il est en train de comprendre si ces joueurs vont faire ou non un bon match. On voit cette image justement. Voilà, voici cette image proposée par Jean-Paul Jaune. Il prend la température dans les gestes, dans un contrôle technique, dans une passe, dans une situation de jeu. Et c'est à partir de là qu'il sent son équipe. Il arrive à savoir si elle est dans un bon jour ou pas. Dès maintenant, il le sait, lui. Voilà, ça se passait il y a une dizaine de minutes. On est revenu au direct avec le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants par la Auxerre de Sabri Lamouchi. Tony Vérel a été percutant la semaine dernière en finale de Coupe de France. Il a manqué de réussite. Ce sera peut-être pour ce soir. Et ce sont les Lensois en fait qui vont donner le coup d'envoi avec les deux anciens Bastier, Drobniak et Ziani. Et c'est parti. Et ballon pour Auxerre avec Sabri Lamouchi, Lachuer. Première récupération lensoise, Stéphane Ziani, les premières secondes vont être capitales. Ballon vers Vladimir Smisser qui essaie de passer dans la surface auxerroise. Et ce sera un corner. Et un très bon, on va pas dire début de match, mais très bonne 20 premières secondes des Lensois. Avec ce corner concédé par Lachuer. C'est l'idéal pour eux, il faut absolument qu'ils prennent l'ascendant, qu'ils prennent le jeu à leur compte pour se donner confiance, prendre confiance. Mais méfions-nous des Auxerrois, qui est une équipe très forte en compte. Corner frappé
par Stéphane Ziani. Ballon sorti par la défense auxerroise. Magnier va être à la récupération. Bon ballon. À nouveau vers Ziani et la lutte avec Kwame Agbo. Et le ballon cette fois-ci auxerrois. Il risque d'y avoir un petit peu de déchet, d'hésitation, mais le match va se débrider au fil des minutes. Avec cette bonne tête de Frédéric Déhu, Alain Goma qui dégage son équipe. Lachor va laisser à son capitaine Jean-Guy Wallem. Vérel, Lachor en profondeur vers Stéphane Ziani. Le ballon va sortir. On a vu Agbo qui suivait Ziani. On l'a compris, le marquage individuel à la mode de Giroud va bien sûr perdurer ce soir. Oui, des entraîneurs un peu soucieux quand même. Et Daniel Leclerc évidemment avait fait ses débuts d'entraîneur après avoir été l'an dernier l'adjoint de Roger Lemaire face à Auxerre à l'occasion de la toute première journée de ce championnat. Et il avait montré beaucoup de déférence à l'égard de Giroud, ce qui n'avait pas empêché son équipe, 1h30 plus tard, de s'imposer d'entrée dans ce championnat 97-98, 3-0 face à Auxerre. Nouveau duel entre Ziani et Agbo. Ziani, qui réussit bien tout ce qu'il entreprend. Tête de Danjou. Dégagement Alain Goma. Tête de Sikora. Smisser était battu de la tête par Franck Rabarivoni. Danjou en couverture, ballon contré, pression des nordistes actuellement. Si on avait des doutes, Cyril, sur la manière dont les lanceurs... On va suivre ce ballon avec Fouet, Drobniak et peut-être Lachor, dégagement de Gonzalez. Allez-y Gaëtan. Si on avait des doutes sur la manière dont allait aborder le match les lanceurs, on n'en a plus. Et autant ils avaient été un petit peu timides la semaine dernière en finale de la Coupe de France, autant là ils jouent leur jeu comme d'habitude, comme ils savent le faire, et semblent confirmer l'impression qu'on a eue depuis notre arrivée au stade de l'Abbé Deschamps il y a 2 heures. Rabarivoni cherchait Diomède. Sikora qui aura évidemment un match difficile à jouer face à Bernard Diomède. Il a beaucoup d'expérience, Eric Sikora. Vérel à la course face à Frédéric Danjou qui met ce ballon en touche. Oui. Aucune prise de risque de Frédéric Danjou. Déhu qui revient dans l'axe, qui va chercher Anto Drobniak à la lutte avec Franck Sylvestre. Il a le ballon, Drobniak. Bon contrôle d'Anto Drobniak, orienté, il évite la sortie. Centre de Sikora contré. Sikora va récupérer cette balle. Smisser. Berziani. C'est récupéré par les Auxerrois. Sylvestre. Diomède. Et attention contre Auxerrois. Oui, bonne intervention de Jean-Guy Wallem, sans faute, propre. Fouet. Attention à ce qu'on dit souvent que les Auxerrois ne sont jamais autant dangereux que quand ils sont dominés. Parce qu'ils excellent dans l'art du contre. Même à domicile, ça ne leur déplaît pas d'attendre, de reculer. Vous avez toujours l'impression de les dominer, que ça va, et puis boum, d'un seul coup vous prenez un contre et généralement ils savent bien les exploiter. Et on a aperçu le banc auxerrois, un jeune banc avec Taino, Compon, Radet, Chisielski et Fabien Coll. Nouvelle récupération lançoise avec Frédéric Déhu. Vérel. Il y a un démarrage de Smisser, il choisit de jouer court avec Drobniak, Déhu, Lachor, centre de Johan Lachor. Ouais. Nizmin, Daniel Leclerc sur ce centre. Et Rabarivoni qui suit comme son ombre Smisser. On a vu Smisser revenir jusqu'au milieu de terrain pour essayer de se donner un peu de champ, pour éviter le marquage individuel de Rabarivoni. Drobniak qui est pris évidemment par Sylvestre. Les différences un peu de comportement Gaëtan sur les bancs de touche entre l'attitude assez sereine, je dirais même très sereine de Daniel Leclerc et Giroud qui paraît assez soucieux, assez tendu et qui remonte un peu les bretelles notamment à Sabri Lamouchi. Oui, un petit mot, Gaëtan, excusez-moi, un petit mot sur les conditions de jeu. Elles sont parfaites, la pelouse est en excellent état. On va voir un grand match. Vérel. Ballon mis en touche par Alain Goma. Il a des raisons d'être inquiet, Giroud, puisque depuis le début de cette rencontre, depuis 5 minutes exactement, les Auxerrois n'ont pratiquement pas franchi le milieu de terrain. Allez, peut-être ici avec ce ballon vers Lachuer, Danjou. Rejoue avec Yann Lachuer qui laisse filer Wallem. Relais avec Smisser, à nouveau Wallem. Sikora est parti sur son côté, suivi par Bernard Diomède.
Oui, ça sera une sortie de but décidée par monsieur Bata. Alors que Sikora a réclamé une faute. On va la revoir au ralenti. Et une petite faute de Diomède dans le dos de Sikora, c'est vrai. C'est vrai que c'est Sikora qui sort le ballon, mais monsieur Bata aurait pu signaler une petite faute. Allez, dégagement Lionel Charbonnier. Tête de Stéphane Guivarch. Celle de Smisser, Drobniak, Ziani. Rabat-Rivoni qui prend à nouveau le dessus sur Vladimir Smisser. Oui, qui fait une faute, une obstruction sur Sabri Lamouchi. Alors Sabri Lamouchi, évidemment, partira dès lundi du côté de Tignes pour rejoindre le stage, on va dire, de présélection de l'équipe de France. Tout comme Lionel Charbonnier, Stéphane Guivarch et Bernard Diomède. On suit d'ailleurs ce centre de Diomède, petit raté de Wallem. Oui, attention. Oui, bien joué de la part de Tony Vérel, qui s'est joué de Goma. Allez, il est parti Tony Vérel, il est lancé, cherché à donner à Drobniak, il va trouver devant Drobniak. Et faute de Lachor sur Gonzalez. Petite faute dans le dos. On la revoit. Oui, il prend le pied d'appui de Gonzalez avec son pied droit. En essayant de gagner ce ballon. Ballon pour Lachuer, Lamouchi. Sans contrôle, chercher Guivarch, tête de Sikora. Smisser. Oui. Faute de Rabat-Rivoni. Oui, beau geste de Smisser qui avait fait un petit lobe au-dessus de Rabat-Rivoni. Il a obligé, on va le revoir sur ce contrôle orienté. Hop, petite tête, lobée et une petite obstruction. Le banc du Racing Club de Lens avec Debève, Éloi, Mariché, Brunel et Xavier Méride. Et long ballon vers Stéphane Ziani, accélération de Ziani et ballon mis en corner. Corner pour les Lensois, Lionel Charbonnier vigilant. Confirmation du très bon début de match du Racing Club de Lens et juste après ce corner, Ziani il faudrait des nouvelles du match de Metz car il s'est déjà passé quelque chose. On va d'abord suivre ce corner frappé par Ziani. Second poteau, oui, bonne interception de Lionel Charbonnier. Prise de balle impeccable. Alors tout de suite l'information en provenance de Saint-Symphorien pour ceux bien sûr qui n'ont pas du côté de Lens la Zap Foot. D'ailleurs je leur conseille dès l'année prochaine de procéder à l'investissement. But pour le Football Club de Metz, marqué, m'a-t-il semblé, par Bruno Rodriguez. Metz mène 1-0 face à Lyon. Pour le moment, pas de panique. Gaëtan, on est bien d'accord, Lens est toujours champion. Ballon pour Ziani. Face à Sylvestre, Ziani qui va pouvoir frapper, c'est contre le but. Hors-jeu, signalé. Alors là, on va revoir cette position de hors-jeu. Smisser avait marqué. Oui. Au départ du ballon. L'arbitre de touche est beaucoup mieux placé que nous. Il est dans l'axe, on va le revoir. Oui, effectivement, il y a un hors-jeu de position dès le départ. Incontestable. Les supporters lensois ont une fausse joie. Mais c'est bien parce que même s'il a été refusé, ce but c'est bien parce qu'ils osent, ils tentent et ça paye. Ça paye pour l'instant, il y a eu hors-jeu, mais ça va finir par payer pour de bon. Donc on fait le point rapidement sur le classement de ce championnat. Lens avec ce match nul pour l'instant à 68 points, Metz également. Et la différence de but, les Lensois restent leaders. On va rappeler que pour la différence de but, il faudrait que Metz gagne par 7 buts d'écart face à Lyon pour que Lens ne soit pas champion en réussissant un match nul face à Auxerre. Voilà pour les calculs. Maintenant, on va entrer de plein pied dans cette rencontre que les Lensois dominent après 10 minutes. Longue touche de Frédéric Déhu. Diomède qui se dégage, Guivarch. Lachor qui récupère bien ce ballon, qui joue avec son capitaine Jean-Guy Wallem. Un bon ballon pour Ziani. Ah, il a poussé un peu loin. C'est une sortie de but. Il est un peu plus marqué, Daniel, il est un peu plus inquiet. Est-ce qu'il a appris le résultat de Metz? On nous a dit côté Lensois qu'on ne se tiendrait pas au courant
de l'évolution du score à Saint-Symphorien. Est-ce que c'est vrai, Gaëtan? S'il le dit, je pense que c'est possible, mais il peut peut-être bien avoir un qui a une oreillette quelque part sur le banc. Et après tout, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas qu'ils comptent sur le résultat de Metz, il faut qu'ils jouent. C'est eux qui ont la clé de la porte du bonheur pour eux. C'est eux qui doivent gagner, c'est eux qui doivent faire nul. Metz, ils s'en foutent. Allez, ballon vers Sabri Lamouchi. Guivarch qui se bagarre, ce sera pour Fouet, qui en puissance a pu récupérer ce ballon, résister à la charge de Lamouchi notamment. Le ballon mis en touche par Goma, par Rabarivoni, pardon. Guérou qui sermonne ce groupe, une faute. Rabarivoni sur Schmisser. Oui, là il y aurait un tacle dangereux et à la Coupe du Monde ça risque de prendre une drôle de couleur cet tacle. Et coup franc pour les Lensois. Lionel Charbonnier, vous nous avez dit en début de retransmission, si je me souviens bien, Gaëtan, que c'était peut-être son dernier match avec Auxerre. Vous avez des infos? Je sais pas que j'ai des infos, mais je sais qu'il est convoité par pas mal de clubs et qu'il aimerait bien à 31 ans donner une autre tournure à sa carrière, et que pour service rendu à la GA Auxerre, comme il a dit dans certains quotidiens, il aimerait bien avoir une tolérance de la part de Giroud pour pouvoir obtenir son droit de sortie. Même s'il a encore 3 ans de contrat. En Suisse, le coup franc frappé par Ziani, contré à l'origine par Bernard Diomède. Attention à ce contre auxerrois, c'est du 3 contre 3, ça revient vite côté lensois. Et la Chuer avec Guivarch, accélération de Stéphane Guivarch, retour de Wallem et de Magnier. Gonzalez. Ce Bata qui fait signe de jouer, le ballon est sorti. Ce sera donc une touche auxerroise. La Chuer. Oui, très bon contrôle de la Chuer orienté pour Sabri Lamouchi. Bonne remise de Guivarch, la frappe de Lamouchi et le but. Et l'ouverture du score pour la Auxerre après 13 minutes sur cette frappe soudaine de Lamouchi. Et Gaëtan, évidemment, c'est le scénario terrible pour les Lensois. Et dans le contexte du championnat et dans le contexte de ce match, parce que c'est la première occasion, quasiment la première incursion des Auxerrois dans le camp lensois. On voit bien ce ralenti, cette action merveilleuse en jeu à 3. Sabri Lamouchi qui frappe de suite sur une remise de Stéphane Guivarch. Guillermo Armuz est masqué et surpris par cette frappe pure de Sabri Lamouchi. Vraiment une occasion auxerrois, je vous l'avais dit en début de rencontre, il leur faudra pas beaucoup, il faut se méfier des contres auxerrois et le premier contre a été le bon. Et Gaëtan, tout à l'heure vous parliez de Lionel Charbonnier, il va peut-être sortir parce qu'il souffre du dos et c'est Fabien Coul qui s'échauffe devant le banc de Giroud. Oui, on le voit là qui se fait soigner par son kiné. Et Fabien Coul, oui, qui est en train de s'échauffer sur le bord. On le voit là. Et après un quart d'heure pratiquement dans cette passionnante dernière soirée du championnat, le Racing Club de Lens pour le moment n'est plus champion de France, puisque Metz mène 1-0 à Saint-Symphorien. Les Lensois doivent absolument marquer. Cette fois, c'est certain, ils devront marquer ce soir, Gaëtan, pour être sacré champion de France. Et rappelons qu'il leur suffit d'un nul, donc rien n'est perdu, bien au contraire, ils vont jouer. Ils ont souvent retourné des situations défavorables. Et méfions-nous encore, vous l'avez dit en début de rencontre, des contres auxerrois vraiment joués à la perfection. Ah, voilà, c'est réaliste 100% pour l'instant. Donc une formidable action côté auxerrois sur ce jeu à 3 qu'on avait pu suivre, mais vraiment magnifique. Avec cette finalité, avec cette frappe pure de Sabri Lamouchi. Longue touche de Goma, tête de Guivarch. DU face à la Chuer. Smisser. Ballon pour Diomède. Alors c'est vrai que les Auxerrois raffolent maintenant de ce genre de situation, c'est-à-dire mener au score et pouvoir lancer de nouveaux contres. Rabarivoni. Ah, il a des possibilités, il y avait Diomède qui s'était bien engagé. Bon contre, in extremis, c'est important de Wallem. Il faut la jouer, il faut la jouer. Il y a eu un coup sur DU au départ avec Diomède. On reverra peut-être cette... alors que les Lensois demandent à sortir le ballon et Rabarivoni, très sportivement, le sort. C'est DU qui est au sol. Et oui. Il y a eu un contact avec Diomède. On n'a pas trop vu ce qui s'est passé. Rappelons par la même occasion que pour le moment, les Auxerrois, eux, décrochent leur billet pour la prochaine Coupe de l'UEFA.
et que les Lyonnais sont plus européens. De toute façon, on l'a dit, ça marche par deux dans cette dernière journée. Oui, si on regarde ce genre de situation-là, vu que les Lensois sont menés à Auxerre, maintenant c'est vrai que là ils tombent dans une situation où là, bon, ça dépend toujours d'eux puisqu'il reste beaucoup de minutes derrière, mais c'est vrai aussi qu'ils vont être obligés maintenant de faire attention du côté de Saint-Symphorien pour voir le résultat des Messins. Donc on a soigné les blessés pendant ce temps-là, à la fois Lionel Charbonnier, Frédéric Déhu, et côté Lensois, Michael Debeuf se préparait quand même devant le banc lensois. Faute sur Stéphane Guivarch et coup franc pour la JOCR. Dans les supporters derrière les buts de Guillaume Varmus se font à leur tour entendre. On entend un petit peu moins les supporters de Lens. Stéphane Guivarch qui a fait signe, non, je le fais. Il va le tenter, je pense. Guillaume Varmus qui a été surpris sur cette frappe de Sabri Lamouchi, et Guivarch dit pourquoi pas la retenter. C'est vrai que... Alors on la suit, cette frappe de Guivarch, elle est contrée au départ par Vladimir Smisser. Elle était bien partie. On connaît la très grosse frappe de Stéphane Guivarch. Alors j'observe votre fiche parce que Gaëtan Huard, désormais, je peux vous le dire, est un grand pro de la télévision. Alors qu'on va revoir ce but de Lamouchi. Vous avez votre fiche avec le nom des joueurs lensois, et puis là c'est le surnom. Les petits surnoms qui se donnent entre eux. Côté auxerrois, j'en connais pas tellement, mais côté lensois, je les connais pratiquement. Ils en ont tous un sauf Cyril Magny, pas de surnom. Non, j'ai demandé, non, c'est Cyril. Voilà, vous pourrez progressivement, dès que l'un d'entre eux se mettra en évidence, nous les délivrer. Tout à fait. Magny avec Jean-Guy Wallem. Il faut continuer côté lensois. Smisser qui a laissé filer vers Tony Vérel. Vérel qui va se retourner, pris serré de près par Goma. Ouais, grosse individuelle puisque là on a changé complètement de côté. Et Goma on a le même adversaire. Oui, on a le même adversaire, mais ça c'est l'école auxerroise. Dégagement de Frédéric Danjou, Wallem. Un marquage individuel strict. Vous jouez rapidement. Et Tony Vérel, centre de Vérel, tête d'Agbo. Alors que Ziani était au second poteau. DU. Oui, c'est pas une faute de DU. Lâcheur. Alors, on voit Lionel Charbonnier qui a l'air mal en point. Il se plaint beaucoup de son dos apparemment. Tête de Lachor. Faute de Fouet sur Sabri Lamouchi. On la revoit. Grosse puissance et il a accroché avec sa main. Sabri Lamouchi. Il vient Fouet. Sabri Lamouchi qui a marqué son 5e but de la saison, qui confirme son retour en forme ces derniers temps après un creux en début de saison. Qui devrait également confirmer très bientôt un départ de la JOCR, probablement pour Monaco, même si Sabri Lamouchi a d'autres possibilités, d'autres contacts, et qu'il espère pouvoir évidemment choisir. C'est Monaco quand même qui tient la corde, et en échange, Auxerre pourrait récupérer Carnot. Agbo. Centre d'Agbo vers Guivarch, la remise de Guivarch, la frappe de Lachuer. Quel geste de Stéphane Guivarch, magnifique, cette remise à entrée pour Yann Lachuer. Les deux Lensois se sont jetés, ils l'ont complètement contré. On revoit ce centre entrée magnifique. Cette remise encore plus magnifique de Stéphane Guivarch qui avait bien vu Yann Lachuer, et cette frappe. Alors, il y a eu deux Lensois qui sont sortis à 200 à l'heure, Frédéric Dehu et je crois que c'est Smisser. Non, c'est Lachor et Frédéric Dehu. Allez, ballon pour Tony Vérel avec Kwame Agbo derrière lui. Vérel qui peut passer, c'est une position qu'il aime bien. Il avait cherché le centre en retrait, ballon intercepté, coupé par Frédéric Danjou. Quelle combativité de Tony Vérel. Ah oui, la rage à cette image de Tony Vérel. Ils veulent pas laisser passer, il faut qu'ils continuent. Ils ont raison. Et Tony Vérel qui a pratiquement sur chaque ballon pris le dessus sur son vis-à-vis. Goma. Tête de Magnier qui a pris le dessus sur Stéphane Guivarch.
Lachuer a une touche de balle, cherchait à donner à Diomède. Sikora, Smisser, contré. Et contre Serrois, emmené par Bernard Diomède. Retour de Smisser, il est passé Bernard Diomède. Continue d'accélérer, il va obtenir un coup franc. Faute de Sikora. Oui, qui va prendre le premier carton, semble-t-il, de cette partie pour ce crochet. Il était passé, et oui. Carton justifié de Marc Bata pour Eric Sikora sur cette faute sur Diomède qui avait fait la différence sur ces deux dribbles. Le coup franc dangereux. Tiré une nouvelle fois par Stéphane Guivarch. Alors le problème pour le gardien de but, quand c'est un garçon comme Stéphane Guivarch qui tire, on ne sait jamais s'il va la tenter ou s'il va la tenter directement. Ah, il peut la tenter. Il peut la tenter et donc anticiper, c'est toujours délicat, voire très difficile. Là, oui, frappe de Guivarch, second poteau, c'était dangereux, il y avait Diomède. Oui, Lachoir qui sort ce ballon de la tête en deux temps. Diomède. Oui, faute de Marc-Vivien Fouet, pas méchante, une petite faute. Diomède qui avait fait un très très bon contrôle. On le revoit, contrôle orienté en pivot. Et des Auxerrois qui ont pris maintenant un peu l'ascendant sur le match et qui sont plus souvent dans le camp lensois que lensois dans le camp auxerrois. Tête de Wallem. Rabariboni passe à Smisser, Agbo. Drobniak lui-même qui se bagarre. Anto Drobniak qui sera très probablement, il nous l'a confirmé, à la Coupe du Monde dans un mois. Il a en tout cas été présélectionné. C'est un peu comme en équipe de France. On n'a pas encore la liste officielle des 22 côté yougoslave. Mais Anto Drobniak nous l'a glissé à l'oreille. Il a pratiquement toutes les garanties d'en être. Lachuer. Centre de Rabariboni. Bon ballon, Lamouchi. Très bon contrôle. Sabri Lamouchi qui avait fait un très très bon contrôle. C'est pas fini. Oui, bien joué. Gonzalez. Attention aux fautes dans la surface. Bon, bien joué. Ouf. Et lance qui repart avec Tony Vérel. Quelle puissance, Meur, quelle puissance. Et faute. Oh là là, il est toujours là. Il tient debout, il y a eu deux fautes sur lui. Il a toujours le ballon. Ouais, il va bon mettre ballon. Et il met un bon ballon en plus à Smisser. Quel match de Tony Vérel qui confirme cette saison. Et c'est pas fini avec Ziani. Et corner. Allez, Ziani qui avait levé la tête pour préparer son centre. Et corner qui s'empresse d'aller tirer de son pied droit. C'est un corner sortant. Avec un marquage de Sylvestre sur Drobniak. Et... Vérel quitte à la retombée de ce ballon. Lachor. Attention, bien joué. Il n'y a pas de hors-jeu. Centre de Lachor. Sikora. Ouais, bien joué. Hop. Quelle action. Quelle action encore une fois. Très très bon appel de balle de Tony Vérel. Et cette frappe un peu trop croisée, il a pris un peu trop de l'intérieur du pied. Mais Lionel Charbonnier bouchait bien l'angle, on revoit cette balle. Carrément contrôle, il prend encore le dessus sur son vis-à-vis. Et un peu trop de l'intérieur, ouh là là. Anto Drobniak qui aurait pu tendre la jambe pour la mettre. Peut-être a-t-il cru que cette balle allait rentrer directement. Et Charbonnier qu'on sent quand même amoindri. Ouais, amoindri avec ce problème de dos. Drobniak en remise cherchait Smisser et c'était du 1 contre 1. Rabariboni, DU. Et les Lensois qui à nouveau font parler la puissance. Smisser, il est bien lancé. Comme à bien. Frappe de Vérel et Charbonnier qui s'interpose. Là, il a pas mal au dos, Lionel. Là, ça s'est bien passé. Encore qu'il se relève pas. Il doit avoir mal. Ouais. Il avait choisi la frappe enroulée, Tony Vérel. Et Lionel Charbonnier, lui, il choisit de boxer ce ballon des 2 points sans prendre de risque. Ah, il a été courageux, hein, parce qu'on sent qu'il souffre, Lionel Charbonnier. Oui, je doute qu'il finisse même cette première mi-temps. Hein. Marqué, quand on fait un arrêt comme ça, peut-être que sur le côté lançon, on doit se dire c'est peut-être mieux s'il sort. Hein. Ziani au corner. Premier poteau, tête. Ouf. Bien joué. Frédéric Dehu.
Et toujours au sujet de Lionel Charbonnier, écoutez, Dominique Cuperli est parti sur le terrain annexe avec Fabien Cole. Et je pense que ce sont les derniers instants pour Lionel Charbonnier, il devrait sortir. Ouais, on le sentait venir. Il doit avoir un problème de vertèbre, un blocage. Il suffit de rien. Et puis bon, c'est vrai que pour un gardien de but, tout est en rotation et en pivot. Donc ouais, on voit là, il se plaint du dos. Et on lui a sans doute dit derrière qu'il allait sortir et que son calvaire allait cesser. Lachuer, Lamouchi, Lachuer, plein axe. Il a joué avec Arnaud Gonzalez dans l'espace. Oui, bon appel dans le dos. Et c'est reparti côté Lensois. DU. Lachor. Oui. Ballon mis en touche par Arnaud Gonzalez qui, après avoir fait l'effort offensivement, s'est replacé. Ah, Auxerre, le 4-3-3, mais les attaquants, ils ont un gros travail défensif à effectuer. C'est la deuxième fois simplement cette saison qu'Arnaud Gonzalez est titulaire en championnat. Et Guérou qui demande le changement. Il hurle pour demander à monsieur l'arbitre d'interrompre le jeu. Oui, il n'aura pas été longtemps sur le terrain d'entraînement. Pas bien cool. Je crois que c'est pas la première fois, Cyril, que Fabien Cole remplace même... Oui, c'était arrivé cette saison, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, à Montpellier. Ouais. Et il me semble que Cole avait joué une deuxième mi-temps et qu'il avait été absolument extraordinaire. Je me souviens. C'est pas pour inquiéter les Lensois évidemment, mais il avait fait, je crois, 6 ou 7 parades absolument hallucinantes. Et il avait vraiment magnifiquement remplacé Lionel Charbonnier, Fabien Cole. Ouais, il a mal. Il a un pincement sciatique, une vertèbre, ça fait très très mal. Alors côté Lensois, on va peut-être voir ce changement avec de bons offices, puisqu'on va peut-être se dire, il avait fait un arrêt magnifique, pourquoi pas. Fabien Cole moins bon dans un moins grand soir que Charbonnier. Allez, encouragé par Franck Sylvestre, on l'a vu. Il aura peut-être tout de suite un coup à jouer puisque le ballon est Lensois. J'ai souvent vu des gardiens rentrer comme ça et faire de grosses prestations. Un dégagement acrobatique de Sylvestre. Magnier. Ballon dans le paquet de la part de Cyril Magnier. Tête de Danjou. Gonzalez. Guivarch. Et oui, ça va revenir dans les pieds de Lachuer face à Frédéric Déhu. Il était passé en vitesse. Oui, il était passé. On voit se retourner de Franck Sylvestre. Il éloigne le danger. C'est Alain Goma qui va tirer ce coup franc. Sûrement chercher la tête de Stéphane Guivarch. C'était le calme un peu court. Oui. Sikora. Pris par Diomède. Il a du champ. Frappe de Sabri Lamouchi et parade de Verbuse. Il est en confiance, Sabri Lamouchi, il n'hésite pas à 25-30 mètres. Il tente. Ça avait marché la première fois et là il me semblait encore une fois qu'elle était cadrée. On ne sort pas sur lui, on lui laisse tout le temps et voilà. Et Guillaume Warmuz qui détourne à l'aller sous la transversale et Guillaume Warmuz du bout des gants qui la sort. On laisse beaucoup trop de champ dans l'entrejeu lensois. On ne sort pas sur le porteur du ballon. Le corner tiré par le pied gauche de Bernard Diomède. C'est un corner rentrant. Et alors que il y a un peu de friction dans la surface, notamment pour les poteaux. Il a tiré très fort au premier poteau. Il fait signe de rentrer dans le but et de gêner le gardien. On la voit. Stéphane Gagny, c'est pas plus grand que le poteau, hein, Cyril. Auxerre reste sur 7 qualifications européennes consécutives, la 7e cette saison évidemment par le biais de la Coupe Intertoto, ce qui fait que la saison était interminable côté auxerrois. C'est aujourd'hui le 56e et dernier match de la saison.
Je crois que vous aviez vécu une saison à peu près similaire il y a quelques temps avec Bordeaux. On avait été au bout en finale en plus, donc ça avait rajouté quelques matchs. Vous êtes pas loin de 60, je Oui. pense. Les Auxerrois étaient sortis en quart et les Girondins de Bordeaux, bien sûr, avec Gaëtan Huard, avaient atteint la finale de la Coupe de l'UEFA battue par le Bayern. Ils se jouaient sur 2 matchs à l'époque. On va suivre ce coup franc de Frédéric Déhu. Là, bien joué. Je crois que c'est le premier ballon. Oui, quelques nouvelles de Lionel Charbonnier, il souffrirait d'un point dans le dos, mais qui l'empêche de respirer carrément. Ouais. Il y aura un blocage. Lachor avec Déhu. Vérel. Il se bagarre Tony Vérel. Oui. Lachor encore, démarrage de Ziani, Yoann Lachor l'a vu, mais Kwame Agbo était là pour mettre ce ballon en touche. Et puisqu'on parlait de finale et de votre bilan en finale, Gaëtan, il y a eu donc, cette défaite contre le Bayern et une victoire en Coupe de France avec l'OM. En consultant mes fiches tout à l'heure, je me suis aperçu que le gardien remplaçant de l'OM à l'époque, c'était Guillaume Varmus. Voilà, oui. Avec qui j'entretiens de très bonnes relations, avec qui j'ai passé de superbes moments à Marseille. Je suis content pour lui d'avoir franchi un palier petit à petit avec beaucoup de sérénité et de talent surtout. On rappellera que Varmus qui était en fin de contrat alors que Bernard Diomède prend un carton jaune que Varmus a re-signé pour 2 saisons à Lens. Diomède qui prend un carton, on va revoir pour ce tacle avec les 2 pieds en avant. Ah, en plus, ils sont des tacles très 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 dangereux. On n'a pas le droit de décoller les 2 pieds du sol. Tony Vérel, il est passé. Va pouvoir s'appliquer, centre en Oh retrait. là là. Oh, ils sont pas vernis les Lensois pour le moment. Je voudrais pas être entre le poteau et le ballon parce qu'il ne doit pas y avoir grand chose encore là. On revoit ce centre en retrait, regardez. Ouais, il y a un peu plus de distance, mais il faut qu'il continue. C'est comme Vérel tout à l'heure, hein. Ça passe vraiment tout près. Cette fois c'était Eric Sicora. Le dégagement de Fabien Cool. Il marche à la lutte avec Cyril Magnier. Magnier qui a le dessus. Lachor. Wallem. On dit Wallem qui apporte la supériorité numérique dans l'axe, qui va partir, attention. Vérel. Tête à tête avec Goma. Il est encore passé. Et Goma, tout des pieds qui met le ballon en corner. Quelle puissance, hein, quelle détermination chez Tony Vérel. On revoit Alain Goma du pied droit qui tend juste avec son physique et sa grande jambe et qui met ce ballon en corner, pardon. Et Ziani cette fois sur son pied droit toujours, mais rentrant. Concentration de Fabien Cole. Drobniak a fait l'appel, ce sera vers Fouet. Oui. Oui, il a joué le ballon, il est monté très très haut. Il a sifflé une faute, M. Bata, semble-t-il, pour une charge sur Fabien Cole. On revoit. C'est vraiment la lutte. Hein. Oui, il a sifflé une faute. Alors le surnom de Marc Vivien Fouet. Hélicoptère, non? Sur cette action. Non, le surnom de Marc, c'est Marco. Marco. Sicora a joué cette touche, cherchait Smither, Franck Sylvestre, mais à nouveau en touche. Il reste un peu plus de 10 minutes dans cette première période et je vous rappelle qu'à Metz, le Football Club de Metz mène 1-0 devant Lyon. Oui, pour une faute là sur Smither. Oui. Coup franc dangereux pour les Lensois. Ziani encore une fois. Ziani qui tire tous les coups de pied arrêtés. À 20 mètres du but, c'est du patron. Il aurait bien Sicora s'intercaler là, venir sur le côté au dernier moment. Ouais, on ne voit pas, il est à droite de l'écran. Il n'a pas de marquage, il n'a personne devant lui. Ouais, il pourrait monter celui. Il n'ose pas y aller, il peut sortir. Voilà. Vous avez vu Rabarivoni qui lui a senti le coup. Ouais.
Rabarivoni qui avait senti le coup justement, Sikora qui petit à petit montait. Ils ont joué autrement et c'est une tête de Jean-Guy Wallem qui aurait bien été touché ensuite. C'est 6 mètres. Smisser qui, vous l'avez aperçu, a rasé sa barbe suite à la finale de la coupe et je pense que sa femme doit être contente parce que ça lui va quand même beaucoup mieux, il est beaucoup mieux comme ça. Il était déguisé en Père Noël pendant quelques mois et la suite à cette finale c'est un peu une tradition, je crois que beaucoup ont eu un choc. Peut-être que le cheveu n'ait pas été touché. On revoit. Ouais. C'est une prise en sandwich entre Rabarivoni et Dehu. Non, c'est Smisser qui est par terre. Oui, mais il a été côté Lensois. Oui, Philippe, mais il a été pris en sandwich entre Dehu et Rabarivoni. Je suis juste devant Rabarivoni, il a l'arcade complètement éclaté. Hein. Donc ça saigne. On va lui faire un pansement à la boxeur. Hein. Ouais. Et là, c'est l'arcade justement de Rabarivoni qui est venu taper la tête de Smisser. Donc un à l'arcade, l'autre à... C'est le haut de la tempe pour Smisser. Ouais. Moins grave, ça fait mal, mais... Décidément, côté Auxerrois, on essaie d'écouter ce que raconte Giroud. Côté Auxerrois n'a pas trop de chance côté blessure en cette première mi-temps. Giroud qui a quand même envoyé un joueur à l'échauffement. Si l'arcade est bien touché, ça n'arrête pas de saigner, il sera obligé de procéder à un changement. Ça arrête à 10. Oh là, pansement spectaculaire pour Rabarivoni. On suit ce coup franc à la tête de Franck Sylvestre. Oui, c'est sorti. Ça c'est un pansement, Gaëtan. Ouais. Donc il va y avoir le même pour Smisser. Voilà, Rabarivoni et Smisser, ils vont ressembler plus à Brouzet qu'à des footballeurs. Hein. Ah, on n'a pas le même matériel côté Lensois et côté Auxerrois. C'est plus long côté Lensois. C'est pas le cuisinier de Lens, hein, c'est Smisser. On n'a pas porté chance à Vladimir Smisser. On parlait de son nouveau look, barbe rasée. Oui. Il va se retrouver avec un gros pansement sur la tête. Rabarivoni justement. Il est facile à reconnaître. Maintenant il réussit ce tacle et c'est correct. Ballon vers Yann Lachuer qui avait vu l'appel de balle de Guy Varche. Jean-Guy Wallem qui est intervenu. Lachor. Vérel. Il faut d'Alain Goma. Et coup franc pour les Lensois. Smisser va revenir. Voilà. Un partout au niveau du bandage. Même deux partout si elle est capitaine aussi. Wallem, en parlant de capitaine, Magnier. Cherche Dromiak. Dégagement Franck Sylvestre qui n'a pas de bandage mais une jolie teinte blonde depuis quelques semaines. Diomède, faute de Sikora. Oui, Sikora qui a déjà un carton. On va faire attention côté Lensois, notamment du côté de Sikora. Mamouchi a joué ce coup franc, Diomède. Pas de faute, et contre-attaque menée par Smisser. Sous les yeux de M. Bata. Il a du champ, Vladimir Smisser, il peut même percer tout seul face à Frédéric Danjou. Bien joué de la part de Danjou, superbe même. Oui, il est bien senti. Il a lui-même cherché Stéphane Guivarch qui aura le premier ce ballon. Wallem qui ne s'est pas laissé surprendre. Ouais. Et avantage laissé par M. Bata. Bien joué M. Bata. Dehu, Ziani. Les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Ziani vers Vérel face à Goma. C'est une sortie de but. Oui, là c'était du épaule contre épaule. On va le revoir. Mais bon, c'est dans le jeu, c'est correct. M. Bata a laissé
joué. Ce sera donc une sortie de but pour l'AGA Auxerre. Fouet, Walem. Dégagement d'Anjou. Bien joué Marmus, Ouais. et s'est joué à quelques centimètres face à Diomède. Il fallait pas la rater. DU. Sikora. Mamouchi. On revoit cette action. Juste, il a attendu, heureusement. Diomède ne l'a pas touché de la pointe. Et ce sont les supporters de l'AJ Auxerre qui font l'ambiance ici à la Baie des Champs. Les 2000 Lensois qui sont regroupés derrière le but de Fabien Cole pour le moment sont silencieux. Lens est en train de laisser filer le titre de champion, même s'il reste évidemment une mi-temps et quelques minutes dans cette première période. Les Lensois qui ont eu pas mal d'occasions dans cette première mi-temps. Parce que si on n'a pas le petit écouteur sur le banc lensois, dans la tribune lensoise, croyez-moi, on doit l'avoir. Oui. Déjà contre Bastia, les Lensois avaient expliqué qu'ils avaient compris que, alors qu'eux faisaient un festival à Bollard et s'imposaient 5-1, ils savaient que Metz gagnait également du côté de Toulouse. Ils l'avaient compris grâce à la réaction du public qui était heureux mais pas euphorique. Et là, on est même pas heureux du tout. Et ça peut s'arranger. Ballon par Diomède, frappe de Gonzalez. Raté qui profite à Stéphane Guivarch. Il est passé. Centre gauche. Oui, bien, très très bonne prise de balle, anticipation parfaite de Guillaume Armus. De suite gêné par Diomède sur la relance. Antonomia qui a, au moment de prendre son appel, s'est heurté au bras de Franck Sylvestre. Rien de méchant. Pas de faute, ça, pas de faute. Il ne faudrait pas qu'ils s'énervent les Lensois. Il faut qu'ils gardent leur calme, leur jeu. Rien n'est perdu. Guivarch à la lutte avec Cyril Magnier, faute de Magnier. Ouais. Très bonne couverture de Stéphane Guivarch qui oblige Cyril Magnier à faire la faute. Diomède toujours face à Magnier, le centre de Diomède, second poteau, tête de Gonzalez. Mamouchi face à Fouet. Attention. Bien joué de la part de Marc-Julien Fouet qui avait pris des risques. Smisser face à Rarbari Vonil, et voici les Il est passé, deux Smisser. malades. Il est passé. Super match de Frédéric Danjou. Oui. Il coupe bien toutes les trajectoires, il sent bien les coups, il est là au bon moment, au bon endroit. Sikora pour cette touche. Encore Sikora. Vérel avec Ziani. Toujours Tony Vérel qui va tenter sa chance. Fabien Cole qui repousse. Rombiac. Encore Cole. Oh là là. Okay, Attention, occasion, c'est pas fini. Attention, c'est du 2 contre 2. Lachouer qui revient. Attention. Et qui donne un bon ballon à Stéphane Guivarch. Centre de Guivarch qui a tenté sa chance. Il l'avait déjà faite à Marseille, il l'a refaite. Ça a failli. On revoit cette action d'abord. D'abord les Lensois. Oui, cette frappe, Fabien Cool qui est trompé par le rebond. Antodromia qui frappe, Fabien Cool qui fait encore une sortie extraordinaire. Il se jette à la... Oh là là, et Franck Sylvestre qui tacle, qui en avant sur Ziani. Oui, qui s'est fait mal, Franck Sylvestre, Ouais. parce que depuis ce temps-là, il n'a pas récupéré. Ouais, de Boitille. La fin du temps réglementaire dans cette première mi-temps, mais le moins qu'on puisse dire quand même, Gaëtan, c'est que les Lensois ne sont pas vernis au nombre d'occasions. Ouais. Fouet, C'est pas fini. centre de Fouet. Même s'il y a eu ce contre Auxerrois, pour le moment, c'est une action sur 2 convertie par les Auxerrois. Et 0 sur 4 ou 5 au moins très net côté Lensois. Pour gagner, il faut les mettre. Lachor. Là, on retrouve les deux capitaines. Lachouer, Smisser.
vrai capitaine, le voilà, c'est Jean-Guy Wallem qui joue avec DU. Comment vous le surnommez, Jean-Guy Wallem? Jean-Guy, c'est le gros. Alors c'est un truc qu'on a dans le Nord, on s'appelle souvent le gros. Moi quand il me dit bonjour, ça va gros lui aussi. Ziani avec Fouet. Allez, ballon qui Lensois. avance. La frappe de Fouet, encore Fabien Cole. Oui, belle frappe de Marc-Vivien Fouet. Frappe flottante. C'est bien, on va la revoir là, cette frappe. Il apprend très bien le coup de pied extérieur. Ouf, mais Fabien Cool qui était parti complètement sur son côté gauche et la balle a repris une trajectoire dans l'axe et il avait été obligé de la boxer. Très bien joué de la part de Fabien Cool. Ils sont interchangeables, hein, les gardiens auxerrois. Charbonnier, Cole, tous les deux aussi efficaces. Tête de la Mouchi. Sikora. Oui, une faute signalée par Marc Bata. Donc un joueur auxerrois est resté au sol et se plaint. Apparemment du genou. Danjou. Oui, semble-t-il. Oui, c'est Danjou. On va le revoir en retombant. Oh là là, oui. Sur cette lutte aérienne avec espérons qu'il n'ait pas tourné son genou. C'est moins sûr. Côté auxerrois, on collectionne ses blessures. Oui. C'est en retombant sa jambe d'appui qui a cédé un petit peu. C'est souvent comme ça qu'on se fait de grosses lésions au niveau des ligaments. Première mi-temps difficile sur le plan physique pour les Auxerrois surtout. Ce qui peut aussi être Gaëtan symptomatique d'une certaine puissance physique, d'un engagement des Lensois. Oui, bah, ils ont le dos au mur. Maintenant, c'est vrai qu'ils avaient abordé le match très bien. Et puis, bon, physiquement, on revoit cette frappe encore de Marc-Vivien Fouet qui flotte, qui revient dans l'axe. Pas bien cool des deux mains qui la repoussent. Et Franck Sylvestre qui va la dégager. Ouais, vous disiez, Cyril, c'est vrai qu'il y a un engagement, mais ça reste somme toute très correct. Il n'y a aucun mauvais geste, loin de là. Wallem. Oui, Fabien Cole qui parle bien à sa défense. Plus de 3 minutes d'arrêt de jeu dans cette première mi-temps, consécutif aux différentes blessures. Charbonnier, Smisser et Rabarivoni tout à l'heure. Oui. Warmis qui relance pour DU. DU Smisser. Le rappel de Ziani qui emmène un défenseur. Ouais, ballon difficile pour Anto Dromniak. De Guivarch, Guivarch était à l'affût, tout comme Jean-Guy Wallem. Vérel, ce sera difficile là, Thomas. Le ballon touche. Très très bon tac, propre de Goma. La Goma qui était dans le stage de l'équipe de France à Tignes, mais celui de l'hiver. Il y avait 37 joueurs qui n'a pas été retenu, lui, depuis, ni dans les matchs amicaux, ni dans la liste des 28 présélectionnés par Aimé Jacquet. Une partie des joueurs qui seront passés assez près de la Coupe du Monde. Il y en a 6 qui vont passer encore plus près. Oui. Voilà la mi-temps sifflée après 5 minutes d'arrêt de jeu et l'image de Tony Vérel, je ne sais pas si vous avez pu l'apercevoir, Gaëtan, un peu rageuse. Vérel qui a jeté le ballon de rage parce qu'il a eu des occasions, Tony Vérel, tout comme son équipe. On l'a senti pas tout à fait comme d'habitude alors qu'on est en train de sortir du vestiaire, c'est parfait. On l'a senti un peu plus noué, lui aussi, il a la boule dans le ventre. Ouais, c'est tout à fait normal, je crois qu'il reste aussi dans la tête cette finale, son des tensions énormes, le palpitant doit monter à des pulsations énormes, il doit être à plus de 180 sans bouger, je veux dire. Il y a une tension telle. On va regarder les visages lensois, comment vous les trouvez, Gaëtan, ces lensois au sortir du vestiaire?
On les sent, c'est vrai que bon, là ils sont au courant, ils sortent et on se dit bon voilà, il nous reste 45 minutes. Je crois que là il faut tout donner, ils sont pas forcément dans la plus mauvaise situation qu'avant le match parce qu'il leur suffit toujours la même chose, c'est-à-dire de faire nul, ils n'ont pas 4-0, 4 buts à remonter, je veux dire ils sont menés que 1-0 et puis après tout Metz peut très bien aussi se faire égaliser ou même être remené donc mais c'est vrai que sur le faciès de Gervais Martel on s'aperçoit qu'il est quand même inquiet et on le comprend. Il va se signer une seconde fois. Comme en première mi-temps. Oui, ce qui est tout à fait normal. On a aperçu Wagno Eloi qui remplace Vladimir Smisser qui, on l'a vu, avait été touché en première mi-temps suite à un choc avec DU et Rabariboni en même temps. Et puis on va rappeler, parce que c'est le plus important, je crois Gaëtan, que les Lensois ont leur destin entre leurs mains. C'est-à-dire que, encore une fois, quel que soit le résultat de Metz, sauf si Metz venait à mettre 6 buts en deuxième mi-temps, ce qui évidemment est impossible, quel que soit le résultat de Metz, c'est aux Lensois de faire match nul ou de s'imposer à Auxerre pour être champion. Ça passe par eux. Ils pourront, je veux dire, s'en prendre qu'à eux, si on peut employer ce mot-là, après la magnifique saison qu'ils ont faite. Mais ça passe d'abord par eux. Il faut qu'ils oublient absolument ce résultat et essayer d'arracher peut-être le premier nul de leur saison à l'extérieur. Jusqu'ici, ça a été du tout ou rien pour les Lensois hors de leur base, avec 9 défaites et avec 9 victoires et 7 succès. C'est la meilleure équipe à l'extérieur, bien sûr, le Racing Club de Lens. 9 victoires, Lyon en compte 8 avant cette journée. Allez, les supporters lensois eux-mêmes sont en train de se remobiliser. Les joueurs de la JOCR sont toujours dans leur vestiaire, ils sont dans le couloir. Les Lensois sont prêts, les Lensois sont prêts, sont sur le terrain. Ils attendent, c'est bien. J'aime bien quand les équipes sortent avant et attendent l'autre. Ça montre qu'on a envie. C'est vrai que. Et c'est vrai aussi qu'on les voit, ces Lensois, ils regardent les Auxerrois, ils sont plus ou moins chacun de leur côté. Et, à part la Chouard qui discute avec Fouet là-bas. Et Gaëtan se prépare à 5 dernières minutes absolument incroyables. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images de la fin de saison dernière. C'était pour la Ligue des Champions, la lutte entre Nantes et le Paris Saint-Germain. Les Parisiens qui avaient attendu pendant quelques minutes sur le terrain du Parc des Princes la fin du match entre Nantes et l'AS Monaco. Ça avait été des images assez fortes. On s'attend à avoir les mêmes images du côté de Metz parce que Metz va terminer sa rencontre. C'est sûr maintenant 4 ou 5 minutes à moins de beaucoup d'arrêts en seconde période avant la rencontre des Lensois. Ce qui fait qu'ici à la Baie des Champs, on va avoir, si le score reste en l'état ou pas loin, 5 dernières minutes de folie absolument. Parce que Lens aura l'occasion d'inverser la tendance. Et à Saint-Symphorien, ce sera fini. Les joueurs seront sans doute sur le terrain. Bref, ce championnat 97-98 qui a été renversant tout au long de la saison est parti pour connaître un dénouement absolument extraordinaire. Il reste 45 minutes à Gervais Martel, président du Racing Club de Lens depuis 10 ans. Il nous parlait de ça avant la rencontre. Il y a 10 ans, Lens jouait du côté de Saint-Seurin pour rester en deuxième division. 10 ans plus tard, les Lensois sont à 45 minutes du titre, à condition, bien sûr, de marquer face à la JOCR en seconde période. Et le coup d'envoi est donné dans quelques secondes par les Auxerrois et par la Chouère et Guy Varche. Oui. Les deux gardiens sont prêts, c'est parti. 45 minutes du bonheur. Et 45 minutes du bonheur aussi, bien sûr, pour Auxerre. Oui, ça va ensemble, puisque aussi eux, c'est une place européenne qui s'ouvrira dans un cas de victoire auxerroise. Ah, c'est pas que les deux équipes se détestent, mais il n'y a pas le choix, il n'y a pas de demi-mesure. Il y aura un triste et un heureux. Ballon pour Dieu, je crois que c'est Stéphane Guivarch qui disait j'aimerais bien que Lens soit champion et que nous, bien sûr, nous parvenions à gagner ce match pour être européen. Ce n'est pas possible, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de cas de figure de ce type. Bon contrôle d'Antoine Dormignac de l'extérieur du pied droit. Éloi va prendre donc le côté droit de l'attaque lensoise en les places de Smisser. Place pour place, côté lensois. Sikora avec Vérel. Oh. Ah, il avait réussi à se retourner, Tony Vérel. Chebata n'a pas bronché. Éloi, qui était entré également lors de la finale de la Coupe la semaine dernière. Fouet. Il est passé, Fouet tout en puissance. Le centre de Fouet d'Anjou. Et Diomède. Lachuer. Gonzalez. Lachuer est vraiment le régulateur de cette équipe. Lamouchi, accélération de Sabri Lamouchi, manié devant Guy Varche. Cette
une belle semaine pour Cyril Magnier après Marco Simone la semaine dernière. Le voici face à Stéphane Guivarch. Des clients. Ouais. Demain, vous avez rendez-vous sur Canal+ avec les Oscars du foot, la remise du meilleur joueur de la saison et des joueurs comme Simonet, comme Guivarch, comme Blanc, comme Pires, comme tous ceux qu'on a pu fêter cette saison, qu'on a pu admirer cette saison sont bien sûr en lice pour le titre le plus important, à savoir celui des meilleurs joueurs de D1 élu par ses pairs. Même scénario qu'en première mi-temps avec cette domination lensoise de suite. Ils ont pris le camp auxerrois. Éloi. Elle est sortie par Abarivoni, pas pour longtemps. Centre de Frédéric Déhu, la tête de Drobniak qui a eu une occasion énorme en première mi-temps. Danjou. Dégagement de Danjou en touche. Et si Ragno Éloi était rentré à la mi-temps à la place de Smisser, peut-être qu'il y aura d'autres changements côté Lensois, puisque tous les remplaçants sont devant le banc Lensois en train de s'échauffer. Déhu. Tête de Drobniak. Oui. Et encore Tony Vérel. Oui. Qui n'a pas pu bien frapper cette tête, on va la revoir sur cette déviation d'Anto Drobniak. Tony Vérel qui arrive, qui se jette, il apprend un peu de l'épaule, un peu la tempe gauche. Ziani, ballon en profondeur, couverture de Frédéric Danjou. Rabarivoni. Il a changé de pansement. Oui, c'est moins spectaculaire. Lachuer. Il y a démarrage de Diomède. Lachuer l'a vu, va lui donner le ballon et il va pouvoir l'utiliser. Bernard Diomède centre. Et avec Guivarch et Gonzalez. Foué. Marc-Bien Foué, très bon geste. Bon technicien aussi, Marc-Bien Foué. Il n'a pas que le physique. Et lui se souviendra cette saison de ses nombreux duels avec Rai à 4 reprises. Et c'est l'un de ces duels perdus la semaine dernière qui a occasionné le premier but du PSG en finale. Gonzalez qui redescend, très bas, qui vient défendre, qui attaque, qui est partout. Ziani. M. Bata qui allait chercher un corner et M. Bata qui donnera un 6 mètres. Et Cyril, pour répondre tout à l'heure au souhait de Stéphane Guivarch dont vous parliez tout à l'heure, eh bien, si jamais les Messins étaient rejoints au score par les Lyonnais, ben, le souhait de Stéphane Guivarch se réalisait, c'est-à-dire que Lens serait quand même champion de France et l'équipe de Guivarch, l'équipe d'Auxerre, ferait quand même la Coupe de l'UEFA. Parce qu'à ce moment-là, Lens aurait 67 points et Metz aurait 66 points. Oui, mais je ne vous suis pas du tout sur ce terrain, Philippe, parce que si Lyon fait match nul à Metz, Lyon reste devant Auxerre. Je suis désolé de vous contredire, mais il y a 3 points d'écart entre Lyon et Auxerre. Exactement. Donc si Lyon prend un point à Metz... C'était pour le souhait de Guivarch avec Lens champion. Hein, je parlais de Lens champion. Oui, mais lui veut Lens champion et Auxerre européen. Ce n'est pas possible. Ouais, ça, c'est pas possible. Ouais, il ne pourra pas. Tout était calculé pour que ça se passe comme ça. Ah oui, non, c'est un scénario. Alors c'est vrai qu'on ne pouvait pas mieux tomber. Il n'y a pas de porte de sortie. Absolument aucune porte de sortie. Il y aura un heureux et un malheureux à la fin de cette rencontre. Attention dans le dos, Stéphane Guivarch qui vient presser Jean-Guy Wallem. Oui, un malheureux, il y en a aussi, puisque Lionel Charbonnier vient de réintégrer le banc Auxerre. Oui, et Deuxiani. Il a mis un jeu dangereux, le pied un peu haut. On va voir ce pied un peu haut de Ziani. Voilà. Ouf. Pas volontaire. Sylvestre. Tête de Magnier. Ce sera pour Guillaume Varmuse. Et il a eu une phrase toujours au sujet de la finale de la Coupe de France qui vous a plu, Gaëtan. Oui. C'est une phrase qui m'a marqué. Il a dit une finale, il ne suffit pas de la jouer, c'est la gagner. Ça se joue pas, ça se gagne une finale. Et c'est vrai qu'une finale, ça se gagne parce qu'on a toujours les regrets. On dit toujours oh, c'est beau de jouer une finale, mais on a encore beaucoup plus de regrets quand on la gagne pas. Donc c'est vrai, une finale, ça se gagne, ça se joue pas. Et cette semaine, c'est encore une finale pour le Racing Club de Lens. Il faut la réussir et il reste pour ça près de 40 minutes. Il faut d'abord se prémunir des contre-auxerrois
Bon ballon, bonne relance de Guillaume Warmus sur Marc-Vivien Fouet, intérieur du pied. Lachor cherche Ziani, tête d'Agbo. Oui. Faute de Tony Vérel. C'est dans l'action, dans le jeu, on aime bien méchant. Il n'avait pas trop de solution, Tony Vérel, pour s'accaparer ce ballon. Quand on parle de traquenard, en ce qui concerne le fait de jouer un championnat à Auxerre, on va suivre ce ballon, c'est quand même justifié. Ce qui est impressionnant côté auxerrois, c'est le sérieux dans les duels, Gaëtan. Il n'y a quasiment aucun ballon facile à jouer pour les Lensois. C'est une équipe qui pratique un gros marquage individuel, homme pour homme, et puis dans tous les compartiments du jeu, du terrain, il y a un duel, il y a un combat, et ce sont des joueurs qui sont très bien préparés physiquement et qui sont là et qui évitent tout le temps, aussi bien au sol qu'en l'air, et ils sont très très difficiles à prendre en défaut. Ziani. DU. Oui, bon ballon. Oui, très bon ballon. Oui, Vers la Lachor, voilà. la frappe de Lachor. Et la voilà. Et l'égalisation du Racing Club de Lens. Jean-Pierre Molatin. Ah ouais, mais alors quel ballon, on a vu cet appel dans le dos. Alors là, je peux vous dire que le banc a explosé. J'aimerais bien voir le visage de Daniel Leclerc si lui aussi a explosé. Warmuz, lui, il l'a fait. Mais quelle action lensoise. Ouais, le grand, il sait que c'est pas fini, mais il est là. On le voit, magnifique ballon dans le dos. Et Lachor, tout en calme, en sérénité, plat du pied gauche, il trompe. Fabien Cool. On le revoit sur son pied gauche, Lachor. Il a juste de l'intérieur du pied Fabien Cool. Quelle action. Oui, un large sourire est venu sur le visage de Daniel Leclerc, et aussitôt sa première réaction, il l'a adressé à Jean-Guy Wallem en disant attention, faire attention, très attention à ces Auxerrois. Bien sûr. Attention de ne pas trop s'emporter non plus. Mais il faut jouer, voilà, il y a égalité numérique, il faut jouer là. Ouf, geste difficile, tenté par Antoine Romnac. J'avais un entraîneur qui s'appelait Roland Courbis qui nous disait souvent, quand on marque, bien souvent les 5 minutes qui suivent le but qu'on a marqué, il faut continuer parce que bien souvent on peut redonner de suite un avantage et remarquer derrière, il faut le faire. Il faut jouer, il faut continuer à jouer, il ne faut pas reculer côté lensois, faire des fautes. Et là on revoit de suite, c'est le public lensois qui est dynamisé par ce but lensois bien sûr. Ouais, et le public auxerrois qui tient le coup, quand même. Hein. C'est une belle ambiance, mais je ferai quand même un petit reproche. Je suis désolé, dans le concert de louanges qu'on entend toujours autour du public lensois, on les a pas beaucoup entendus, un peu comme en finale de coupe, après le but auxerrois. Et bah, c'est dommage, voilà. Quand on est aussi nombreux, aussi enthousiastes et aussi fair play, de ne pas avoir plus encouragé. Allez, les Lensois sur l'euphorie avec ce ballon des Lois. Ça joue là, bien joué. Et quel finish dans ce championnat, quelle dernière demi-heure exaltante. Éloi. Oh, bien joué. Il est passé face à Rabia Rivoni. C'est pas fini. Centre au second poteau. Et tête. C'était Vérel encore une fois. Vérel, il n'a pas pu armer cette tête et la frapper plus fort. Bon, alors Éloi a fait un bon dribble sur le côté. Fouet. Ballon vers Ziani. Je crois, Gaëtan, que les Lensois ont compris que la période leur était favorable et qu'ils valaient peut-être mieux marquer un deuxième but pour éviter par exemple des dernières minutes très difficiles. Ça va être long, ça va être long. Là, c'est pas des mi-temps de 45 minutes qui vont se passer dans leur tête, mais là, ça va être très 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 long. Quand on est sur le terrain, on voit pas trop, mais alors sur le banc, je peux vous dire. DU à l'origine de ce but, et c'est symbolique, hein, ce but de Lachor, c'est le petit dernier de la génération du Racing Club de Lens. Attention à ce compte, Auxerrois avec la Mouchi. Bonne intervention de Rick Sicora. Et Fouet avec Ziani. Ziani qui garde bien ce ballon. Il y a l'appel de Deuil au second poteau, il l'a vu. Ça va être pour le gardien. Et oui, dommage, mais c'était bien vu. Attention, ça va être un match foufou, on va aller d'un but à l'autre maintenant. Bon contrôle de Diomède. On a vu Guillaume Warmus qui... Oh, c'est sévère, là c'est très 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 sévère. Très sévère de la part de M. Bata.
qui estime que les deux pieds ont été décollés du sol. C'est plutôt Diomède en sortant de ce dribble qui vient buter dans la jambe d'Eric Sicora. Et attention à ce coup franc. Il y a un nommé Stéphane Guivarch qui, je crois bien, contre la Lazio avait mis un coup franc. Je crois du même endroit, mais alors similaire en pleine lucarne. Attention à cette frappe. Il n'a marqué que 2 buts en championnat, Stéphane Guivarch, depuis le 15 janvier. Il dit heureusement, sinon j'en serais à 40. Et il a marqué plus de 40 buts en match officiel cette saison. Frappe de Guivarch. Ouais, frappe écrasée, là prend un peu de l'intérieur du pied. Et je peux vous dire que côté lanceur, on est soulagé. Attention au contre auxerrois, une nouvelle fois. Il va falloir éviter toutes ces fautes. Il ne va pas falloir donner trop de chance à Stéphane Guivarch à 20 mètres, 25 mètres. Parce qu'il va finir par trouver le cadre. La confirmation, parce que c'est ce que Daniel Leclerc demande à ses joueurs, de rester en bloc et surtout de ne pas les jeter dans la gueule du loup pour que les Auxerrois puissent avoir de grands espaces. Lachor. Ballon mis en touche par Sylvestre. Vérel dans une position qu'il aime bien, essaie de repiquer au centre. Frappe de Vérel. Elle est contrée par Danjou. On la revoit, cette frappe, il n'est pas de solution, Tony Vérel. Et c'est Danjou qui la contre. Ce sera un corner que Ziani va tirer, il prend son temps, on le comprend. Corner frappé par Stéphane Ziani. Premier poteau, il y avait Magnier. Encore Ziani, nouvelle chance, nouveau centre, goal, récupération pour Vérel. Qui rate son contrôle, ouais. Tony Vérel qui a raté son contrôle. Et contre Auxerrois. Attention à ce contre. Lachuer avec Diomède. Guivarch. Guivarch qui va percer, peut-être tenter de frapper, ça n'a pas été possible. Encore Guivarch, la mouchie comme tout à l'heure, comme sur le but auxerrois. La même. Diomède. Sans faute. Quelle vivacité, sans élan. Et bonne sortie de Guillaume Armise. On voit ces joueurs lensois qui se tiennent. Ça doit être sur le mur. Il reste une demi-heure et tout est encore jouable des deux côtés. Lens tient son titre, mais de peu, puisque Metz mène toujours face à Lyon 1-0. Ce centre de Ziani au second poteau. Marvin Fouet qui est monté à la lutte avec le gardien. Sylvestre avec Diomède. Accélération de Diomède, faute de Fouet. Oui. C'est bien, il fait une petite faute au départ. Il n'y a pas de sanction. Il évite un coup franc dangereux à l'approche du but. Lors des 3 défaites à domicile des Auxerrois face à Paris Saint-Germain, Lyon et Strasbourg, à 3 reprises, ce sont eux les Auxerrois qui avaient ouvert le score.
Walem. Tous les lancers sortir. étaient repliés. Danjou. Il va sortir toute son équipe. Jean-Guy, une fois qu'il a dégagé comme ça. Destre. Goma. Un peu loin en distance de jeu des Auxerrois. On les laisse œuvrer. C'est pas bien. On les presser. Ziani. Vérel. Il y a du champ. Oui. Ouf. Il avait poussé le ballon un peu loin, Tony Vérel. Foué. Qui pousse lui aussi son ballon trop loin. Il y a un peu de rosée. Cyril qui a dû tomber sur la pelouse. Le ballon va un peu plus vite maintenant au sol. On le voit, regardez. Lachuer, oui, c'est bien joué cette action, ce contre développé par les Auxerrois. Sylvestre, Gonzalez face à Lachor, le buteur lensois et défenseur solide. Romniak. Danjou. Barbarivoni. Guivarch. Diomède. Ouais, bien joué, bonne défense. Le ballon récupéré par Abarivoni. Guivarch, s'il parvient à se retourner, Stéphane Guivarch, il va sans doute tenter sa chance, voilà qui est fait. Bien joué. On voit l'âme du buteur, il n'hésite pas. Il pivote, il a du champ, il frappe. Il lève la tête, on a vu son petit coup d'œil avant. Et cette frappe coup de pied, il la prend un peu de l'extérieur du pied, ce qui fait fuir le ballon de la direction des buts. Avec Fouet. Attention à ce contre Auxerrois. Lachuer. Oh oui, bon ballon vers Diomède. Centre de Diomède, on connaît sa qualité de centre. Remise de Gonzalez. Danjou. Passe à Eloi. Barbarivoni, Guivarch. On perd facilement les ballons de part et d'autre. Oui, avec quelques minutes un peu curieuses là. Il garde plus le ballon. Hop, une nouvelle fois. C'est-à-dire que les Lensois n'ont pas envie de se faire contrer. Ils savent que les Auxerrois sont moins à l'aise quand il s'agit de faire le jeu. Et le jeu s'est accéléré encore une fois par rapport à ce terrain qui a une petite rosée maintenant. Et Brunel qui devrait se préparer directement. Excusez-moi, côté Lensois. Ouais, un gaucher. Bon pied gauche pour les conseils de son entraîneur. Moi, je vois bien Romniak sortir et Vérel prendre l'axe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Gaëtan. Je vous suis. On va voir si vous faites un bon test. Frappe de Stéphane Guivarch. Elle est contrée, elle est dangereuse et Guillaume Barbuz est vigilant. Il est à 35-40 mètres, il n'hésite pas Stéphane Guivarch. Apparemment, vous avez vu juste, ça doit être Anto Romniak qui devrait sortir. Donc Tony Vérel qui va passer dans l'axe très certainement et Brunel à gauche qui va passer côté gauche. Vérel, justement avec Stéphane Ziani. Bien joué. Talonnade vers Frédéric Dehu. Ouf, il n'a pas suivi Ziani, dommage. Agbo. Voilà, pour presser là. Il n'a pas trouvé. Bien joué Eloi. Il reste 25 minutes. On y croit à côté Lensois. Tout le public est derrière. C'est Anto Romniak donc qui va sortir. Bien vu Cyril. Qui terminera donc sa saison à 14 buts. C'est moins que les saisons précédentes pour Anto Romniak. Il a connu finalement une saison en demi-teinte à Lens. Et qui sera peut-être récompensé dans 24 minutes par un titre de champion de France. Et les arbitres qui font signe à Anto Romniak de se dépêcher un peu pour sortir. Il a son temps, il n'est pas obligé de courir pour sortir. Ça permet de vous signaler que le délégué de cette rencontre, Jacques Maffy, c'est son dernier match, je crois, ce soir. Il a demandé
pour ce dernier match le maillot de Jean-Guy Wallem tout à l'heure avant le match, et Jean-Guy lui a dit écoutez, il m'en faudrait une valise en ce moment parce que je l'ai promis à tout le monde. Brunel, premier ballon. Vers Tony Vérel. Sylvestre qui a bien compris que le positionnement de Vérel allait changer. A mis ce ballon en touche. Et je ne vous cache pas que je suis sur la liste d'attente de Jean-Guy Wallem pour un maillot également. Wallem, il a été élu Gaillette d'or, c'est une information signée Philippe Lefebvre à qui rien n'échappe. Alors Gaillette, je crois que c'est un morceau de charbon, il m'a expliqué, je suis désolé, je suis moins spécialiste que lui de la région. Et ça veut dire qu'il a été élu par le public lensois, c'était je crois par intermédiaire d'un journal, meilleur joueur lensois de ces 30 dernières années, devant Daniel Leclerc et Georges Lèche. Gaëtan, je ne sais pas quelle place vous avez terminé, sans doute pas très loin de la tête. J'avais le numéro 1, mais dans ces cas-là, avec le nom des joueurs qui sont passés à Lens, je pense pas que le numéro 1, loin de là. Lachuer. Goma. Attention. On est un peu loin, on n'est pas à distance de jeu côté lensois, on laisse trop le porteur du ballon œuvrer. Il faut sortir, quand on presse, il faut sortir, il faut continuer à sortir, il faut que Jean-Guy Wallem pousse toute son équipe là. Et oui. Danjou, Lamouchi. Et ce sera un avertissement. Et oui, pour 2 U. On va revoir, on n'est pas à distance de jeu, donc on est en retard. Donc on fait des fautes. On engage un pressing et on continue pas, on suit pas, et le ballon revient immédiatement. On laisse la possibilité au porteur du ballon de donner un bon ballon et donc de mettre de suite le danger dans l'équipe, et on est obligé de commettre une faute. Il y a encore Stéphane Vivarch. Il y a 30 bons mètres là. Et il va pas se gêner pour la frapper encore une fois. Non, ça c'est clair qu'il va tenter. C'est la 4e, je crois. Attention. Frappe de Guivarch, contré par le mur. Ouais, frappe très lourde. Il est passé, Eloi. Accélération d'Eloi, il y a Ziani dans l'axe, Vérel est un petit peu plus loin. C'est un 3 contre 2, il est seul là, Eloi. Il est passé encore une fois. Oh, bien joué cette course d'Eloi en Quelle retrait. action! Oh, Vérel, il a voulu jouer avec Ziani. Attention au contre. Ils n'ont pas les comptes favorables, en plus les Lensois, ils sont en retard dans l'entrejeu. Lachor. Il a encore tenté sa chance, Lachor. Ah, il aurait peut-être pu jouer avec Tony Vérel, mais bon, il a raison, il a marqué, il est en confiance, pourquoi pas. Il marque là, c'est l'héros. Ah oui, ça, il a sa statue. On revoit ce geste de Tony Vérel qui cherchait Ziani dans l'axe. Et côté Océan, on devrait assister à la rentrée de Lilian Compan, qui s'est chauffé depuis une dizaine de minutes derrière le but de Fabien Coll. J'ai entendu Giroud, tu te bats comme un chien maintenant. Les consignes de Giroud. Ça c'est simple comme consigne. Ah oui, il n'y a pas 50 solutions, tu te bats comme un chien maintenant. Brunel avec son pied gauche, bon coup franc pour les Lensois. Avec Eloi, Fouet, Vérel dans l'axe et Ziani à la tombée. C'est Dehu qui est venu également. Long second poteau, bonne remise. Ouf. C'était bien joué côté Lensois. C'est pas fini. Et Compan qui devrait remplacer Gonzalez. Sicora. Dehu. Il est passé Frédéric Dehu, va pouvoir centrer, il a été décisif tout à l'heure. Je crois que le bureau a demandé un changement là, c'est bien. Oui, c'est clair. Le Serrois s'était mis au vert dès jeudi pour cette rencontre. Un peu comme pour une rencontre de Coupe d'Europe. Il n'y a pas de demi-mesure.
Tête de Fouet avec Vérel. Dehu, Ziani. Il attend une solution, Ziani. Vérel. Vérel. Il est passé, Tony Vérel. Ballon Lensois avec Jean-Guy Wallem. Éloi. Ziani. Fouet avec Philippe Brunel. Ziani appelle le ballon. Brunel qui va tenter de percer. Et puis le tir va rien du tout. Brunel qui a fait une bonne rentrée. Il est dangereux sur tous les ballons. Il aurait aimé obtenir une faute. Il ne l'a pas obtenue. Dégagement un peu raté de Fabien Coul qui profite au Lensois, récupéré par Ziani. Lancé par Brunel encore une fois. Contact d'Alvo. Il est sur le ballon. Touche effectuée par Lachor. Ziani. Lachor sans contrôle essaie de centrer. Ce sera derrière le but de Fabien Coll. On appelle ça le jeu première intention, c'est raté, mais bon, c'est dans l'esprit, c'est comme ça qu'il faut le jouer. C'est-à-dire que bien souvent, la première intention évite l'hésitation et crée de suite une situation dangereuse. Et là, elle était un peu longue. Stéphane Guivarch. Danjou. Fouet. Ziani avec Fouet. Le nouveau changement au vestiaire, c'est Tainio, la dernière trouvaille de Giroud du côté des pays nordiques qui devrait rentrer, et c'est Lachuer qui devrait sortir. Tainio, le Finlandais. Première apparition dans le championnat de France. Joueur qui sera parisien la saison prochaine. Qui a vu sa fin de saison un petit peu coupée par un claquage. Oui. C'était en Coupe de la Ligue. Et il avait du temps bien sûr à revenir. Après avoir réussi une très belle première partie de saison. Et voici Lachuer pour un de ses tout derniers ballons. Diomède qui marche, devancé par Magnier. C'est une Magnier qui est passé devant Guivarch. Et Lachuer qui récupère encore ce ballon. C'est Guivarch qui faisait un appel mais qui est en position de hors-jeu. Il obtient le ballon maintenant. Guivarch. Il est entré dans le. On entre à l'instant dans le dernier quart d'heure. Lachuer. Ah oui, bon ballon vers Gonzalez. Frappe de Gonzalez contrée. Et ce sera un corner pour les Auxerrois. Corner concédé par Jean-Guy Wallem. Et les invectives, les encouragements de Guillaume Varmouze. Moins d'un quart d'heure, à moins d'un quart d'heure d'un premier titre pour les Lensois. 3 fois deuxième du championnat, mais jamais premier. Sur ce corner tiré par Diomède, pied gauche, certainement en force, il y a beaucoup de monde au premier poteau. Détendu premier poteau. Possible aussi second poteau, ça sera premier poteau tendu. Tête de Brunel. Un retour de Danjou plus rapide qu'Éloi. Pas plus à Daniel Leclerc. Diomède tentait le débordement et sorti de Varmouze. Et Danjou qui sent bien, qui lit bien tout le jeu, qui anticipe bien. Beaucoup d'expérience. Denis Bérel qui est seul. Il va la tenter, il va la jouer seul, il va pro. Oh, bien joué. Second poteau de U. Ça sera un 6 mètres. Parce que Fabien Coul a dû prendre le ballon derrière sa ligne. On revoit ce centre d'Éloi. Centre au tir, oui. Et le second poteau, il y avait Dehu qui était seul, Frédéric Dehu.
Surnommé Fred, lui, Cyril. Ah, c'est pas trop compliqué. Wallem vers Stéphane Ziani. Agbo a laissé sortir ce ballon. Mais depuis l'égalisation lensoise, on ne peut pas dire que les Auxerrois aient été particulièrement dangereux. C'est un peu le passage de témoin là à laquelle on va assister, c'est-à-dire la génération des Lachouer, Guivarch, Lamouchi, qui va s'en aller certainement après ce match. Et puis la nouvelle génération de Giroud qui nous sort encore des jeunes venus d'ailleurs, dont Tegno là, qui va faire son entrée. Lachouer n'avait pas trop envie de sortir. Ouais, apparemment il a été très surpris que Giroud le sorte, il ne voulait pas sortir. On va peut-être rester quelques secondes sur Yann Lachouer. Non, il n'a rien dit, tranquillement. Un petit peu étonné. Ouais, il avait fait le sourd d'oreille parce qu'il avait bien compris que c'était lui, mais il avait été surpris ensuite. Giroud prépare la saison prochaine. On va parler du départ de Lachouer, du départ de Lamouchi. On parle évidemment du départ de Guivarch en Angleterre. Il y a plusieurs clubs sur les rangs. Il a dit qu'il aimait bien Newcastle, Stéphane Guivarch, mais ce n'est pas apparemment la proposition la plus importante financièrement. Il y a eu d'autres grandes sorties délivrées à certains joueurs comme Alain Goma par exemple. Ouais. Quelle lutte entre les défenseurs et beaucoup des gestes magnifiques de sportivité entre Tony Vérel et Sylvestre, Franck Sylvestre. Goma. Oui, Ballon sorti. Et Daniel Leclerc, ça s'approche pour lui, on le voit. Ouais, Daniel Leclerc qui est toujours calme d'habitude. Là, je peux vous dire qu'il est en train de motiver ses gars, notamment les jeunes comme Brunel, comme Éloi. Ils veulent pas passer à côté de ça, Daniel. Et Philippe, je vous propose d'ailleurs de prendre la parole le plus souvent possible. Maintenant, on est à 12 minutes de la fin du match et vous qui êtes le mieux placé, vous êtes à quelques centimètres du banc lensois. Il va falloir nous raconter tout ça. Et Daniel qui était à côté de moi, Cyril, oui, sur la faute effectuée là par le Lensois, il m'a jeté un petit regard et un petit œil qui en disait non, croyez-moi. En tout cas, vous avez la parole le plus souvent possible pour nous faire partager tout ça. La tension monte côté Lensois, par contre côté Auxerrois, on est toujours un peu KO à la suite de ce but. On n'a pas réagi encore. Mais le temps passe et Auxerre pour le moment est intertotiste si on peut employer cette expression, qualifié pour la Coupe Intertoto qui sera plus dure l'année prochaine avec les clubs italiens, les clubs espagnols par exemple. Lamouchi, Sicora, Rabarivoni, Lamouchi, Agbo. Allez, tout de suite. Coma. La défense de Cyril Magnier. Cyril Magnier, 10 ici. Je vérifie sur les notes de Gaëtan Huard. Ah, il n'avait rien justement. Ah, si, vous voyez, c'est celui qui vous manquait. Voilà, c'est celui qui me manquait. Bien. Je la prends. Si. Ah, merci Philippe. Encore 10 minutes, tout rond à tenir pour les Lensois. DU, Ziani. Ballon vers Éloi. Encore Ziani. Et coup franc. Oui, il avait tenté le coup du sombrero, comme on dit sur Danjou, Stéphane Ziani, pour trouver une solution derrière. On revoit, il était passé plus ou moins, mais Stéphane Danjou fait obstruction. Ce sera un coup franc et il y a Sicora. Il y a des frappes aussi côté Lensois. C'est un peu loin pour Stéphane Ziani. DU. Il y a Brunel qui est un pompier gauche qui vient aussi se positionner. On discute, on parlemente. Sicora m'a l'air décidé. Non, ce ne sera pas Sicora. DU apparemment. Ou oui. Brunel côté gauche. Aussi Brunel aussi. C'est important. Coup arrêté, ça peut faire la différence, ça peut jouer là-dessus. C'est Brunel qui frappe ses contrées. Sicora va pouvoir récupérer un bon ballon. Et hop, il sort. Il allait sortir, il n'a pas pu la rattraper. Il a voulu éviter de la toucher, de la mettre en 6 mètres. Il va faire profiter du corner. Elle était bien partie cette frappe de Brunel. Corner, Ziani de nouveau.
Attention au contre maintenant. Attention au contre côté Lensois. Il y a Diomède qui reste à l'affût. Oui. Il est capable en 1 contre 2 de passer. Corner sortie de Cole qui s'est manqué. Il y avait la balle de match là pour Eloi. Oui, mais il n'a pas pu. Armel lui est tombé dans les pieds. Taino a manqué sa relance. DU. Attention à cette. Attention côté gauche, c'est Stéphane Guivarch qui est seul. Attention côté Lensois. On laisse du champ. Oui, on recule, c'est dangereux. Avec son gardien. Oui, Diomède. Ballon perdu. Lachouard, il a eu énormément de chance parce qu'il a failli donner un ballon qui aurait pu profiter à Diomède. Et heureusement, mauvais contrôle de Diomède. Et Stéphane Guivarch qui était parti côté gauche et qui alors qu'on n'a revoit pas été ravi de la tournure des événements. Fabien Cool à la lutte. Il a été malmené, surtout avec Marc-Vivien Fouet qui saute très haut. Qui l'empêche de capter les ballons proprement. Et Giroud qui demande à aller. Oui, il demande à Guivarch de jouer le centre avant. Ouais. Et il demande à Diomède de récupérer son aile gauche. Ouais. Pour repartir sur des classiques quand on n'arrive pas, c'est normal. Wallem. Coup franc pour les Lensois et le temps passe. Et le temps passe sans doute très lentement pour les supporters de Lens. Mais il reste 7 minutes simplement et Auxerre pour le moment ne s'approche plus vraiment du but de Barmuz. Écharpe en avant, les supporters lensois. Attention dans l'axe. Il est seul. Taino. Il a du champ. Il joue avec Stéphane Guivarch qui lui remet. Taino. Il s'est bien joué encore une fois vers Gonzalez. Ouais. Non, c'est Compan qui est rentré. Compan à la place de Gonzalez. Diomède. Attention, Stéphane Guivarch qui fait exprès de redécaler pour pouvoir placer sa frappe. C'est bien joué. Contré par Magnier. Donc il n'est pas en remiseur, il se positionne en frappeur. Et en remise pour lui. Ouf, il est passé Stéphane Ziani. Est-ce qu'il va pouvoir avoir ce ballon? Non. Bon travail de Danjou. Ouais, encore une fois, Danjou. Germain Martel s'est levé de son banc. Il a du mal à tenir. Ouais. Il reste 6 minutes. Ça se comprend. 6 minutes du bonheur, vous vous rendez compte? Ici à Brunel de reprendre place dans le milieu afin d'éviter toute relance rapide et tout contre. Stéphane Ziani, second poteau, Marc-Vivien Fouet. Oh là là, quelle parade, quelle claquette de Fabien Cool. Le fait qu'elle ait touché le sol si loin du but a permis à Fabien Cool de pouvoir intervenir. On revoit cette tête piquée comme un smash au volet. Et Fabien Cool qui lit la trajectoire très bien de sa main droite, qui la pousse au-dessus de la barre transversale. C'est très bien joué. Il aurait fallu appliquer plus près de la ligne pour empêcher l'intervention de Cool. Et corner par Ziani, pied droit rentrant. Frappe manquée par Brunel. Cette reprise à l'entrée de la surface et les 5 dernières minutes de cette rencontre. Ça permet aux Lensois cette frappe de se replacer. De se remettre face au ballon, toute l'équipe face au ballon, face au jeu. Et là, face au ballon, il y a des supporters lensois qui eux sont carrément dos au terrain. Ouais. Histoire de nous faire la fête, peut-être de ne pas regarder parce que la tension devient terrible. Même si Lens donne l'impression de bien maîtriser depuis l'égalisation. C'était d'ailleurs relativement le cas également en première mi-temps. Les Lensois ne sont pas à l'abri d'un ultime coup du sort. Attention au marquage côté Lensois. Et Sikora qui passe bien devant Diomède. Alpo qui récupère ce ballon. Le Kramariboni, Diomède. Crochet Diomède, pied droit, pied gauche. Attention. Il est passé, Diomède, il va pouvoir centrer. Et Guillaume Warmus, quelle intervention, il avait très bien anticipé Guillaume Warmus. Attention au temps, Guillaume. Il ne pourrait pas concéder un coup franc sur ce genre d'action. Ce serait très dur. Tony Vérel qui est tombé tout seul au départ. Avec Dehu, avec Eloi.
côté lensois. Normalement, c'est terminé à Metz où pratiquement on n'a pas eu de nouvelles. Metz aurait donc gagné ce match face à Lyon 1-0. On doit être en train d'attendre. On vous en dira plus dans quelques secondes. De toute façon, les Lensois n'ont pas à se préoccuper du résultat de Metz tant qu'ils conservent ce nul à Auxerre. Taino, Guivarch. Elle est amouchée encore une fois en embuscade. Guivarch, ce sera pour Warmus, difficile. Taino de la tête. Alors Gervais Martel, il était à plat ventre sur le banc, à plat ventre derrière son kiné et son docteur. À plat ventre derrière, il s'est caché derrière, il n'a pas voulu voir. On voit ce dégagement, ce duel aérien très dur pour Guillaume Warmus avec Stéphane Guivarch. Et Taino qui a voulu lober tout le monde puisque Warmus était sorti. Il a mis trop haute. Heureusement pour les Lensois, malheureusement pour les Auxerrois. Philippe, vous avez la parole, là. Vous pouvez confirmer. Vous savez, écoutez-moi Cyril, il y a une tension sur ce banc là, on est vraiment au bord de la rupture, je peux vous l'assurer, et que ce soit du côté de Daniel Leclerc, de Gervais Martel et tout, j'imagine qu'on voudrait être 3 minutes plus vieux. Ça c'est clair, même pas 3 minutes, 2 minutes maintenant. Il n'y aura pas beaucoup d'arrêt de jeu. Brunel et les Lensois continuent de maîtriser avec un sang-froid admirable. Il faut la garder, Brunel, s'il n'y a pas de solution, il faut la garder, chercher une faute pour soi ou un corner, mais il ne faut pas la perdre. Et c'est lui qui fait la faute, d'après M. Bata. Attention, il ne faut pas perdre ce genre de ballon, il faut gagner du temps en le gardant le long de la ligne, comme le faisaient très bien les frères Vujovic, surtout l'attaquant Zlatko. Voilà, il faut garder le ballon. Voilà, faites tourner, bien joué. Et Vérel, la puissance de Tony Vérel. Il est passé. Le centre en retrait. C'est Sylvestre qui était là et pas Lensois. Oh là là. Il était passé, Tony Vérel, il aurait dû. C'est pas l'exploit, l'exploit dans tous les coins du terrain. Ramarivoni, attention, Taïdo, Lavouchi, contre-attaque. Bon ballon. Bien la négocier, Diomède. Bien vu, très bien joué. Très bien joué de la part du capitaine Jean-Guy Wallen qui a très bien vu, qui a très bien anticipé cette trajectoire. Alors quelle puissance encore en fin de match de Tony Vérel, où il va chercher ses forces. Guivarch qui fait jouer Guillaume Warmus. Wallen, j'en perds mon latin parce que l'impression c'est elle monte. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Il reste 1 minute. 1 minute. Allez, gardez ce ballon, il faut la faire tourner. Excusez-nous d'être un peu Lensois ce soir, surtout moi. Vérel. Bien joué Tony. Vous êtes carrément Lensois. Ah carrément. Voilà, jouez-le à 2 le long de la ligne, on garde du temps, allez. Voilà, Gaëtan a perdu le sens commun. Voilà, non, c'est logique, on va rappeler quand même vos 8 ans à Lens et on a souvent discuté ensemble de Lens bien avant la fête de ce soir et je sais que c'est avec Bordeaux peut-être encore plus le club de votre cœur. Le club des débuts, c'est toujours le club qui marque. Et j'ai quand même des garçons sur le terrain comme Jean-Guy Wallen, comme Sikora, Warmus avec qui j'ai joué, avec qui j'ai partagé de magnifiques moments. C'était un peu mes enfants, maintenant... Gaëtan, je suis avec un gardien comme vous, Lionel Charbonnier. Lens, ça pourrait faire un bon champion d'ici 10 secondes. Oui, effectivement. En plus, il joue très bien. Tant pis pour nous, quoi. Mais enfin, c'est pas encore fini. Je pense qu'il y a encore quelques arrêts de jeu. Ah bah c'est effectivement les arrêts de jeu. Il faut garder le ballon côté Lensois. Il faut arrêter d'aller le long de la ligne. Voilà. Allez, il faut presser, il faut jouer. Le ballon n'est pas sorti, il est auxerrois, il y aura peut-être il y a pas d'arrêt de jeu, les dernières secondes. Lens est à 2 doigts du bonheur. Ballon vers Guivarch. Attention, c'est pas fini. Taïdo, il y aura une dernière frayeur, c'est sûr et certain. Avec ce centre, Foué. Attention. Il va siffler, monsieur Bataille, il va siffler, c'est fini. C'est fini, il faut champion. Le Racing Club de Lens est le 16e champion de France de l'histoire. Daniel, Lens roi de France. Oui. Vous êtes couronné, Daniel. Bravo. C'est super, c'est formidable pour la région. Bravo, mon grand. Et je suis encore une fois très fier de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. C'est formidable. Bravo. Ça a été dur, mais vous l'avez ce titre. Je crois que c'est quand même mérité. Merci Daniel, je vous laisse savourer avec vos joueurs 2 minutes. Les larmes de Daniel Leclerc, magnifique, bravo Philippe. Bravo. C'est champion de France 97-98. Malgré, je crois, le succès du SMS, les Lensois vont terminer avec un point d'avance sur les Messins. On peut quand même le dire, on peut Non, ils vont être champions. Non, si c'est ça, ils sont champions à la différence de but. Tony, Cyril, ils sont champions. À vous, Philippe. Avec Tony Vérel, je suis au milieu de la pelouse pour le réalisateur. Tony, des jambes ce soir,
comme vous nous avez montré depuis 3 mois. Un final extraordinaire, Lens est champion. Ouais, c'est vrai que c'est bien pour nous. Je crois qu'on a été chercher avec nos tripes. On a su revenir au score alors qu'on était mené. Et je crois que c'est bien pour nous et pour toute une région qui l'attendait depuis longtemps. Et bon, je crois qu'on est heureux ce soir. Merci Tony. Et la fête avec Frédéric Déhu, l'un des meilleurs Lensois de la saison. Ils l'ont fait. Bravo, bravo, bravo. Gaëtan. Oui. C'est le 16e club, le Racing Club de Lens, à inscrire son nom au palmarès du championnat de France de football. Auxerre avait été champion il y a 2 ans, Metz devra attendre. Jean-Guy. Vous savez, c'est difficile, Cyril, hein, mais on les laisse, c'est normal, je les comprends. Attendez, Cyril. Vous inquiétez pas, Philippe, on a des images magnifiques, on a tout. C'est un moment extraordinaire pour vous. Vous êtes l'homme qu'on ne parle jamais parce que vous êtes toujours là. Vous êtes toujours au service du devoir. Et ce soir, vous êtes champion de France, Cyril. C'est pas un moment extraordinaire, c'est un moment historique. J'ai toujours été un joueur de devoir, toujours fait mon travail, tout comme l'équipe. Aujourd'hui, on est récompensé. À qui vous pensez en ce moment? À mon fils, il a eu 4 ans aujourd'hui. Oh là là, quel beau cadeau d'anniversaire. Voilà Cyril Magnier, à son tour interviewé par Philippe. On va rester avec la joie des Lensois. Les Auxerrois joueront la Coupe Intertoto la saison prochaine. On a aperçu Gervais Martel, Anto Dromniak. Cyril, oui, Philippe. Cyril, avec l'homme au bandage, Vladimir Smisser. Vladi, 2e saison à Lens. Vous êtes champion. Vous avez connu des grands moments avec l'équipe de Prague. Et là, ce soir, c'est extraordinaire pour vous. Non, c'est pour moi le meilleur moment de mon carrière parce que c'est vraiment plus difficile d'être champion en France. Alors, je suis très heureux et merci pour le public lensois parce qu'il est extraordinaire. Merci Vladi. On essaie d'avoir tous les Lensois. Allez, du côté de Boulogne, avec Philippe Brunel. Ah, Philippe, c'est un pote. Philippe, ce soir, vous êtes champion. On vous a vu grimacer. C'était dur quand on rentre comme ça dans un match comme ça. Votre analyse? C'était un super match ce soir. Et bon, l'Auxerre a joué le jeu jusqu'au bout. Et bon, ils ont marqué. Et bon, on a continué à travailler. On a eu des occasions. Le gardien a tout sorti. Et après, on a réussi à trouver la faille. Et c'est super, quoi, de venir avec champion de France à Auxerre. C'est super. Merci Philippe. Juste une petite explication technique. Ces images sont retransmises simultanément sur Canal+ pour le multiplex, ce qui fait que vous n'apercevez pas forcément les joueurs interviewés par Philippe Lefebvre. Ça colle pas toujours à ce que vous entendez, mais ce qui colle évidemment, c'est l'émotion, c'est la joie, et elle est communicative, elle est pareille partout. Avec je vais faire le tour de l'Irak et Lensois avec Johan Lachor. Johan, vous marquez le but du titre. À vie, vous allez vous en souvenir. Ah ouais, ça c'est sûr. Je me réalise pas encore vraiment bien. Je vois tout ça, je suis convaincu pour vous, mais je vais attendre d'être au calme demain pour vraiment analyser la chose. Là, je me rends pas compte, je suis sur un nuage. À quoi vous pensez là maintenant là? Rien de spécial, je suis heureux et c'est tout. Est-ce que vous pensez que vous allez rentrer maintenant, quand on va dire Lens champion de France? C'est Johan Lachor qui a marqué le but du titre, mais c'était ce soir, mais c'est tout un groupe. Mais vous avez marqué le but du titre. Bah, disons, ça va être dans les archives simplement, parce que j'ai marqué un but, mais on retiendra surtout la victoire du groupe ce soir. Et je pense qu'on s'est battu, on a tout donné cette saison, et je pense qu'on est récompensé de tous nos efforts. Et c'est vraiment exceptionnel pour nous. Quand vous avez vu Lamouchi marquer, est-ce que vous avez eu peur? Peur, non, mais disons que il fallait maintenant qu'on donne tout à l'attaque. Je pense que bon, ça nous a peut-être donné un coup de pied au cul. Et ça nous a fait repousser, enfin jouer encore un peu plus vite pour pas se contenter du match nul. Et je pense que bon, le match nul est mérité, même peut-être la victoire, mais bon, on s'en contentera. Ça va être chaud ce soir à Lens. Ça va être chaud, je crois, oui. Voilà le Johan Lachor que vous apercevez, le tour d'honneur entamé par les Lensois. On a du mal aussi à filmer toutes les interviews. C'est l'explication de Jean-Paul Jeune qui réalise ce match, parce que bien sûr c'est le délire sur la pelouse de l'Abbé Deschamps. Il y a beaucoup de monde et qu'il n'est pas évident de travailler, mais je crois que l'émotion elle passe bien. Je crois que vous l'apercevez bien, vous qui sans doute êtes à Lens dans les bars chez vous, regroupés pour fêter le titre des Lensois. Je ne sais pas si vous êtes encore devant votre poste, mais les bouteilles doivent être de sortie. Lens, je le rappelle. Oui Philippe. Cyril, encore avec un homme de devoir, un homme qui a toujours tout donné au Racing Club de Lens, à part une saison où vous aviez été prêté. Hervé Arsène. Hervé, c'est un moment extraordinaire pour vous. C'est extraordinaire, je connais tout dans ces clubs. 88 la descente et aujourd'hui champion de France, c'est extraordinaire. En osmose avec le public, et l'équipe a vraiment fait de beaux spectacles, ce qui est essentiel.
Et je vais retrouver aussi un garçon des premières heures, un garçon qui a disputé la finale de la Coupe de France 75. C'est l'adjoint de Daniel Leclerc. Enfin, ils sont deux adjoints, il y a François Brisson. Là, c'est André Lannoy. André, vous avez tout connu dans ce club. Je vous vois pleurer. Je suis un peu ému aussi. Oui, bah c'est normal. Si on pleure pas un jour comme ça, on pleurera plus jamais. Je crois qu'on a fait une saison extraordinaire. Et ce soir, c'est l'apothéose. On voit, il y a Arnold Sevinski, il y a M. Delélis. Tout le monde est dans la tribune. Je veux dire, il y a beaucoup de larmes dans les yeux de ces gens-là. Je crois qu'on attendait ce jour-là et finalement, le jour où ça arrive, on ne sait plus quoi dire. Et j'ai l'impression qu'on fait un match extraordinaire. Merci André. Et pendant ce temps, les Lensois ont effectué un tour d'honneur sous les ovations également, il faut le souligner, du public auxerrois. Il y a une superbe ambiance de fête et de fair play à la Baie des Champs. Il y a 2 ans, c'est la J Auxerre qui était championne de France. Cyril, oui, même si on n'a pas la caméra, je suis avec Eric Sikora. Lui, ça fait 18 ans qu'il est à Lens. Il a tout connu. Vous êtes rentré au centre de formation. Vous avez d'abord fait sport-études. Aujourd'hui, 9 mai 1998. Et Eric Sikora, vous êtes champion de France. Je crois que c'est fabuleux. C'est le plus beau jour de ma vie. Avec Jean-Guy, on a galéré. On a connu la D2. C'est ma 13e année en pro. Je suis champion de France. J'ai un autre à ajouter. Je crois que c'est magnifique. J'en profite pour embrasser mes 2 filles, Léa et Emma. Merci. Eric, vous vous souvenez qu'il y a 10 ans à cette époque-ci, Lens se battait pour jouer à Saint-Seurin, vous perdiez 1-0. Ouais, c'était les années galères. On a tout bâti du début. On n'a pas fait n'importe quoi. Ça prouve qu'en travaillant, on peut avoir des résultats. Et merci à Gervais parce qu'il a pris le cas, c'était pas facile. Et on est champion, c'est un peu grâce à lui. Et je voudrais dédier ce titre-là à Midou Gianni qui nous a quittés cette année. Et si on est aussi là, c'est grâce à lui. Merci Eric. Et oui, ça aussi, ça a beaucoup marqué les Lensois. Sikora, il était en fin de contrat la saison dernière, il avait bien fait. Champion de France. Cyril, est-ce que vous m'entendez tout le temps? Oui, Philippe. Alors écoutez, là je vais vous dire, j'ai un petit peu d'émotion parce que je suis avec un homme qui a lui vraiment, on disait qu'ils ont tout connu au Racing Club de Lens, Arnold Sevinski. Arnold, je me permets de vous appeler Arnold, mais avant je vous appelais coach, et vous le savez, ce soir Lens est champion, c'est un peu votre titre aussi. C'est le plus beau jour de ma vie, ça fait 50 ans que j'attendais après un titre, et aujourd'hui ils m'ont fait un plaisir immense, c'est extraordinaire, je suis content pour tout le monde, pour tous les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants qui ont travaillé, qui ont œuvré pour monsieur le maire, pour les absents qui sont plus là, pour François Deré, mon ami, qui a mis tout en œuvre.